C'était censé n'être qu'un simple barbecue dans le jardin. Des hamburgers sur le grill, des enfants courant pieds nus à travers les gouttelettes de l'arroseur, des chaises pliantes bon marché posées sur une pelouse qui sentait encore le paillis frais. Je n'étais pas là pour faire du bruit. J'étais venu pour être présent, comme toujours. Soutien discret, silencieux, le genre de membre de la famille qui apporte des sacs de glace en plus, installe l'enceinte Bluetooth, et finit malgré lui par porter le bébé de quelqu'un toute l'après-midi. Alors quand grand-père a levé la voix au milieu du dîner pour dire « Ton crédit auto est enfin remboursé. 12 000 €, tout soldé. Tu le mérites », j'ai cligné des yeux. Je n'ai pas de voiture. La table est devenue silencieuse, comme si on avait coupé le son. Grand-père paraissait confus. Et juste derrière lui, ma sœur Rachel est arrivée, faisant tourner un trousseau de clés toutes neuves comme si c'était des boucles d'oreilles. Un porte-clés chromé, rouge, brillant comme un trophée. Personne n'a réagi. Pas maman, qui découpait une pastèque. Pas papa, qui s'est soudain passionné pour son assiette. Pas même mon cousin Jérôme, celui qui fait toujours une blague pour détendre l'atmosphère. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une erreur. Il n'avait pas seulement utilisé mon nom. Il s'attendait à ce que je découvre la vérité, et que je me taise. Ils avaient ouvert le prêt en mon nom. Sans demander. Sans prévenir. Juste avec l'assurance que je me laisserais faire, comme toujours. Sourire. Ravaler. Faire semblant d'aller bien. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis assis, j'ai siroté une citronnade tiède, j'ai ri à une blague que je n'avais pas entendue. Mais 2 heures plus tard, alors qu'il regardait des vidéos sur la télévision que j'avais achetée à Noël dernier, j'ai ouvert mon application bancaire. Dossier approuvé. Montant réglé. Mon nom blanchi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas scié. J'ai juste pris une capture d'écran et glissé le téléphone dans ma poche. Grand-père est revenu vers moi. Pas de sourire. Pas un mot. Il a sorti de son sac une grosse chemise jaune et me l'a fait glisser sur la table comme un verdict. À l'intérieur, des contrats, des papiers, une signature imitée. La mienne. Grossièrement copiée à partir d'un vieux formulaire de stage. Il n'avait même pas pris la peine de dissimuler quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais le fiable. Il ne fera pas d'histoire. Et soudain, tout s'est éclairé. La facture d'électricité que j'avais payée 2 fois l'automne dernier. Maman avait dit que c'était un bug. Le 2e abonnement de streaming que je n'utilisais jamais, mais pour lequel je recevais toujours des prélèvements. Le prêt de 450 € pour la scolarité de mon neveu, dont personne n'avait jamais reparlé. Chaque service rendu. Chaque silence. Chaque fois que je laissais passer, cela devenait une permission. Il ne me voyait pas comme de la famille. Il me voyait comme une ressource. Un distributeur avec un cœur qui bat. Et le pire, c'est qu'il savait que je le permettais. Que je préférais me mordre la langue plutôt que de faire tanguer le bateau. Mais cette fois, le bateau coulait déjà. Et j'avais fini d'écoper. Ce soir-là, j'ai changé tous les mots de passe, gelé tous les paiements automatiques, vérifié chaque compte et appelé la concession automobile. Bonjour, je pense qu'une voiture a été achetée à mon nom sans mon consentement. L'homme a soupiré. C'est bien Jason. Oui. Je m'en doutais. Il savait. Peut-être pas les détails, mais il savait que ce n'était pas la première fois qu'une famille profitait d'un des siens. Vous êtes répertorié comme propriétaire, a-t-il ajouté. Je viendrai récupérer la voiture ce soir, ai-je dit. Il n'a pas contesté. Il a enclenché la procédure de reprise. Phase 1. Les limites. Netflix coupé. Spotify redevenu gratuit avec publicité. Amazon bloqué. Le Wi-Fi désactivé. Le système domotique que j'avais installé, hors service. Thermostat déconnecté. Caméras arrêtées. Au matin, mon téléphone clignotait comme une enseigne de Las Vegas. Maman, pourquoi le Wi-Fi ne marche plus? Papa, le thermostat s'est réinitialisé. Rachel, la caméra ne fonctionne pas. Tu as changé le mot de passe? Je n'ai pas répondu. C'était la phase 1. Phase 2. Extraction. L'hypothèque. J'avais co-signé. J'étais désormais retiré. Le prêt recalculé. Les mensualités presque doublées. Ça, je ne leur ai pas dit.
Je les ai laissés découvrir le mail. Box fermée. Assurance professionnelle annulée. Le site des photos de famille supprimé. Le domaine fiscal de mon père verrouillé. Son logiciel de comptabilité désactivé. Je ne volais rien. Je reprenais ce qui m'appartenait. Phase 3. Exécution numérique. L'infrastructure informatique que je leur avais donnée. Pare-feu, sauvegarde, sécurité, tout offert gratuitement depuis des années. À 18h12, mon oncle a laissé un message vocal. On ne peut plus se connecter. Nos fichiers ont disparu. On s'est fait pirater? Non. Vous venez seulement de perdre votre dépanneur. Phase 4. Exposition. J'ai tout rassemblé. Les captures d'écran du prêt frauduleux. Les journaux d'appel. Le dossier de grand-père. J'ai tout envoyé à notre comptable, à un enquêteur spécialisé en fraude, à mon avocat. À 21h, la voiture avait disparu. Les comptes étaient verrouillés. Les dégâts, circonscrits. Le silence, intact. Ils ne se sont pas excusés. Ils ont riposté. Rachel a pleuré sur Instagram. Lumière tamisée. Mascara coulant. Légende. Certaines personnes veulent juste détruire ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Maya est allée sur Facebook. Elle a dit que j'étais dangereux. Qu'ils avaient des preuves. Ironie. Moi aussi, j'avais des preuves. De vrai. Ils ont tout tenté. La culpabilisation, la honte, le mensonge, même les menaces. Tu détruis cette famille. Non. J'ai seulement arrêté de la rafistoler. Tu regretteras. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Tu fais une crise. Non. Pour la première fois, j'agis correctement. Je ne cherchais pas la vengeance. Je ne voulais pas détruire qui que ce soit. J'ai simplement cessé de payer le loyer émotionnel d'une maison où je ne vivais même pas. Ils comptaient sur mon silence. Et quand ils l'ont perdu, ils ont perdu le contrôle. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et maintenant, pour la première fois, ils savent enfin ce que le silence veut vraiment dire.